Et salut à tous, bienvenue sur Tesla Lorraine. Alors aujourd'hui, toujours dans le but de la transition du thermique vers l'électrique, on va parler des différentes possibilités et des essais. Alors pourquoi des essais? Oui, on est sur Tesla Lorraine. Oui, je veux acheter une Tesla Model 3, mais j'ai encore jamais essayé de véhicule électrique. À l'heure actuelle, je conduis un SUV compact. Donc toujours de marque française, il y a toujours ce petit jeu d'ailleurs pour trouver quel véhicule je roule. Donc le principe c'est que n'ayant jamais roulé de véhicule électrique, j'ai pas envie de rester buté à 100% sur la Tesla Model 3. Je vais d'abord essayer d'autres véhicules avant même d'essayer la Tesla. Parce qu'à rester fixé sur un seul véhicule, faire que sur le modèle Tesla, j'ai peur de ne pas avoir de recul et je dirais pas de regretter parce que de toutes les personnes que je connais, avec qui on discute, etc., on sait tous que Tesla, ça reste un véhicule d'une certaine gamme, etc. Mais j'ai quand même envie d'essayer d'autres véhicules pour me rendre compte de la différence déjà entre le thermique et l'électrique. Parce que déjà, peut-être que des personnes veulent passer à l'électrique sans forcément passer sur Tesla. Et la transition du thermique vers l'électrique ne se fait pas que en passant sur une Tesla, surtout au tarif de Tesla. Donc, je vais essayer déjà des véhicules qui sont identiques aux miens et non pas identiques à la Tesla pour l'heure. Donc là, je vais faire l'essai du Kia e-Niro et du Hyundai Kona, me semble-t-il, c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça, Hyundai Kona et Kia e-Niro. Alors, je vais faire l'essai de ces deux véhicules pour me rendre compte déjà de la différence entre mon véhicule thermique et un véhicule de même gamme, mais en électrique, en 100% électrique. Je veux pas d'hybride rechargeable, je veux du 100% électrique. Donc moi, ce que je vous propose, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, donc après, au moins vous serez au courant. Sur la chaîne, je vais publier les essais de ces deux véhicules. Non seulement, je ne vais pas faire d'essais en disant, voilà, ce véhicule, donner les caractéristiques techniques, etc. Mais c'est plus le ressenti du passage du véhicule thermique à l'électrique. Après, le Kia e-Niro et le Hyundai Kona ont des caractéristiques sensiblement égales et principalement, surtout égales au gabarit de mon véhicule actuel. La Tesla Model 3 étant une berline, je ne sais pas vraiment quel véhicule d'autre je pourrais essayer qui pourrait rivaliser déjà sur la gamme de berlines électriques. Je ne sais pas réellement s'il y a une berline électrique qui existe autre que la Tesla Model 3. Je me suis absolument pas renseigné sur le sujet. Comme quoi cette vidéo est vachement bien préparée. Mais en tout cas, voilà. Moi ce que je vous propose, c'est que déjà dans les premiers paliers, je pense, de la transition du thermique vers l'électrique, c'est d'essayer plusieurs voitures et pas qu'une seule. J'ai fait la demande par internet directement pour l'essai du Hyundai Kona et du Kia e-Niro. Pour l'heure, j'ai pas de réponse de chez Hyundai à Thionville, puisque moi je suis en Lorraine. Donc les concessions que j'ai choisies, ce sont les concessions de Thionville. La concession Kia, c'est SWAD, je crois, un truc comme ça, je vous le mettrai, si j'y pense pendant le montage, je vous le mettrai. Eux m'ont répondu directement dans la journée. Je crois que j'ai fait hier soir la demande, ils m'ont téléphoné aujourd'hui. Et j'ai rendez-vous normalement demain pour faire l'essai. Donc, comme quoi, c'est quand même vachement efficace. Hein. Donc apparemment, de ce que j'ai pu voir, me semble-t-il, j'espère que je dis pas de bêtises. Si c'est le cas, vous regarderez dans la vidéo d'essai pour me dire si je me suis trompé ou pas. Me semble-t-il que le Kia e-Niro, c'est aussi un 130 chevaux. Mon véhicule, c'est un 130 chevaux. Donc, sensiblement, ça serait à peu près les mêmes caractéristiques. Il faut savoir, c'est que mon véhicule, il consomme quand même relativement beaucoup, enfin à mon humble avis, puisque j'ai un 130 chevaux essence en 1,2 litre. Donc, je fais 500 km avec un plein. Apparemment, le Kia e-Niro, c'est en gros 400 km. Donc, pour moi, le passage du thermique à l'électrique ne changera pas grand-chose. En dehors du fait que bien sûr il faut recharger et pas mettre de l'essence à la station-service. Mais pour moi c'est sensiblement la même chose. Après j'ai absolument pas préparé cette vidéo, donc voilà.
moi je fais ma transition du thermique vers l'électrique comme je le pense et comme je pense que c'est le mieux à faire. Après en soi, on aime ou on n'aime pas, ça c'est le choix de chacun. Moi je propose des vidéos là-dessus. Vous aurez les essais donc sur du Kia e-Niro puisque j'ai rendez-vous demain pour aller l'essayer. Mais comme je vous ai dit, ce ne sera pas un truc avec les caractéristiques, machin. Je ferai quelques vidéos de la voiture en elle-même parce que la moindre des choses, c'est quand on essaye une voiture, je ferai une vidéo de l'extérieur, de l'intérieur. On parlera un petit peu du véhicule forcément, mais je pense que c'est plus intéressant de voir les réactions puisque j'ai jamais roulé de véhicule encore, de véhicule électrique. Donc je pense que c'est plus les réactions pour le premier passage sur un véhicule de même gabarit entre le véhicule électrique et le véhicule thermique. Je pense que c'est sur ce niveau-là que ça va être intéressant. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis, moi c'est sûr en tout cas, je vais faire le tournage demain pour l'essai du Kia e-Niro. Après, je ne sais pas quand va sortir cette vidéo et quand sortira la vidéo du Kia e-Niro. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut!